Chers apprenants, chères apprenantes, bonjour et bienvenue à une nouvelle leçon de lecture intitulée Comment économiser l'eau. Dans cette séance, on est invité à lire un texte injonctif, de répondre à des questions de compréhension et d'apprendre quelques bons gestes pour économiser l'eau. Avant de passer à la lecture de notre texte, on va commencer par quelques activités de lecture. Et je vous invite à regarder ce dessin qui représente une petite bouteille d'eau. On dit qu'il contient une petite quantité d'eau. Mais là, on a affaire à une grande quantité d'eau. Regardez bien maintenant ce petit garçon. Qu'est-ce qu'il fait? C'est Amine. On dit Amine prend une douche. Et là, c'est une petite fille qui est dans sa baignoire. On dit qu'il prend un bain. Si je te pose la question maintenant, qui utilise une petite quantité d'eau parmi ces deux enfants? Alors la réponse est la suivante. Très bien, c'est Amine. On dit que Amine utilise une petite quantité d'eau. Pour prendre une douche, on a besoin d'une petite quantité d'eau, alors que prendre un bain, ça nécessite une grande quantité d'eau. Alors on peut dire aussi que Amine économise de l'eau. Par contre, Karima, qui utilise une grande quantité d'eau, on dit qu'il gaspille de l'eau. Et pour économiser de l'eau, on doit penser à prendre des douches plutôt que des bains. Pourquoi? Parce qu'une douche nécessite une petite quantité d'eau, alors que prendre un bain, ça nécessite une grande quantité d'eau. Passons maintenant à notre tableau de lecture afin de réviser quelques sons qu'on a déjà étudiés. Les sons à réviser aujourd'hui sont wa, et, on. Première liste, wa, toilette, arrosoir, voiture, 3. Deuxième liste, tu, utilise, plante, bouteille, plutôt. Troisième liste, est, fillette, bicyclette, assiette. Et la dernière liste, le son, on, bon, consommer, éponge, compagnie. Je lis le texte. Comment économiser l'eau? Ferme bien le robinet quand tu fais ta toilette. Lave les fruits ou les légumes dans une bassine. Prends des douches plutôt que des bains. Utilise un arrosoir pour arroser les plantes. Mets une bouteille d'eau remplie dans la chasse d'eau pour économiser l'eau. Lave la bicyclette ou la voiture avec un seau d'eau et une éponge. Utilise une bassine pour donner un bain à ton animal de compagnie. Tu peux relire le texte une autre fois et pour t'aider à bien comprendre les phrases de ce texte, voici quelques illustrations explicatives qui vont te permettre de reconnaître la signification de quelques mots en couleur dans le texte. Ferme bien le robinet quand tu fais ta toilette. Voici le robinet. Lave les fruits ou les légumes dans une bassine. Une bassine. Prends des douches plutôt que des bains. Une douche, un bain. Utilise un arrosoir pour arroser les plantes. On se sert d'un arrosoir pour arroser les plantes. Un arrosoir. Mets une bouteille d'eau remplie dans la chasse d'eau pour économiser l'eau. On va mettre une bouteille dans la chasse d'eau. Voici la chasse d'eau.
Lave la bicyclette ou la voiture avec un seau d'eau et une éponge. Voici un seau d'eau et une éponge. Utilise une bassine pour donner un bain à ton animal de compagnie. Voici quelques animaux de compagnie. Un chien, un lapin, un chat. Oui, on peut avoir aussi un perroquet ou bien une tortue comme animal de compagnie. Et aux activités de lecture et de la compréhension. Commençons par cette consigne. Entoure le mot qui correspond à l'image. Je vous invite à regarder cette image à côté. Réfléchissez bien avant de dire de quoi il s'agit. Une baignoire, une piscine ou bien une douche. Eh bien, comme vous l'avez deviné, il s'agit ici d'une douche. Très bien, vous allez, à l'aide de votre crayon ou de votre stylo, vous allez entourer le mot une douche. Deuxième consigne, lis les phrases puis écris vrai ou faux. La phrase A, il faut fermer le robinet quand tu fais ta toilette. Phrase B, arroser les plantes avec un arrosoir est un bon geste. 3. Il faut laver la voiture avec un tuyau. Voici des illustrations en bas qui peuvent vous aider à répondre aux questions. La phrase A. Il faut fermer le robinet quand tu fais ta toilette. Très bien, on va mettre vrai. La phrase B. Arroser les plantes avec un arrosoir est un bon geste. Très bien aussi, on va mettre vrai. La dernière phrase, il faut laver la voiture avec un tuyau. Eh bien là, c'est faux. Pourquoi? Pour économiser l'eau, on doit utiliser un seau et une éponge pour laver sa voiture ou bien sa bicyclette. Troisième question, écris une phrase pour répondre à la question. Voici la question. Pourquoi faut-il laver les fruits et les légumes dans une bassine? Et là, je t'invite, mon cher apprenant, ma chère apprenante, de mettre la vidéo en pause. Cela va vous permettre de répondre à la question sur vos cahiers ou bien sur vos livrets. Une fois le travail est terminé, vous pouvez relancer la lecture de la vidéo pour s'assurer de votre réponse. Supposons que vous avez répondu à la question, eh bien la réponse est la suivante. Il faut laver les fruits ou les légumes dans une bassine pour économiser l'eau. Et à la quatrième question, complète les phrases avec les mots qui conviennent. On va utiliser ces deux verbes, gaspiller et économiser, pour compléter ces deux phrases. Prendre des bains plutôt que des douches, c'est espace l'eau. Vous allez mettre le mot convenable. La phrase B, récupérer l'eau de pluie pour arroser les plantes, c'est espace l'eau. Eh bien, prendre des bains plutôt que des douches, c'est gaspiller l'eau. Parce qu'un bain, ça nécessite une grande quantité d'eau. Récupérer l'eau de pluie pour arroser les plantes, là, c'est un bon geste, alors c'est pour économiser l'eau. Question 5. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. Comment économiser l'eau? C'est la phrase du texte, et plus précisément, c'est le titre du texte. Parmi ces trois phrases, ou ces trois choix, on va cocher la phrase ou bien les phrases qui ont le même sens que le titre du texte. Comment utiliser l'eau avec mesure? Comment salir l'eau? Comment utiliser l'eau sans gaspillage? Réfléchissez bien, vous avez 10 secondes pour réfléchir
et pour cocher les bonnes phrases. Eh bien, comment économiser l'eau? Les phrases qui ont le même sens que cette phrase sont, très bien, la première phrase, comment utiliser l'eau avec mesure? Et aussi la dernière phrase, comment utiliser l'eau sans gaspillage? Et à la 6e consigne, remplace les mots soulignés par elle ou bien elle avec un S à la fin. Voici un exemple. Regardez cette fleur ou bien cette tulipe. On peut dire la tulipe est belle. Et on peut remplacer le mot la tulipe par le pronom elle et on dit elle est belle. Ici, on parle d'une seule fleur. Mais si on parle de beaucoup de fleurs, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les fleurs sont belles. Et là, on peut remplacer le mot les fleurs par le pronom elles avec un S à la fin et on dit elles sont belles. Le S est la marque du pluriel. Lorsqu'on a affaire à beaucoup de choses ou à plusieurs choses, on doit mettre un S à la fin. Prenons ces 4 phrases. Ces filles gaspillent l'eau à l'école. L'enseignante leur donne des conseils. Ta tante informe ses enfants sur l'importance de l'eau. Tes cousines consomment l'eau avec soin. Le mot souligné dans la première phrase, c'est ces filles. On parle ici de plusieurs filles, on ne parlait pas d'une seule fille. Alors, on a affaire à un nom pluriel. On va utiliser elle avec S et on dit elle gaspille l'eau à l'école. L'enseignante leur donne des conseils. On va ici remplacer le mot l'enseignante, qui est la maîtresse, qui désigne une seule personne, par le pronom elle et on dit elle leur donne des conseils. 3e phrase. Ta tante informe ses enfants sur l'importance de l'eau. On parle ici d'une seule personne aussi. Alors on va remplacer ce mot par le pronom elle et on dit elle informe ses enfants sur l'importance de l'eau. Dernière phrase. Tes cousines consomment l'eau avec soin. Remarquez, on remarque que le mot cousine se termine par un S et on a affaire à plusieurs personnes ici. On va remplacer ce mot par le pronom elle avec un S à la fin et on dit elle consomme l'eau avec soin. Et maintenant, passons à la dernière consigne de nos activités. Barre l'étiquette en trop, puis recopie la phrase. Voici une liste de mots. On a ici 8 mots, ou bien 8 étiquettes. Geste, l'eau, apprend, les, douche, économiser, bon, pour. On va utiliser cette étiquette et on a une étiquette en trop, on va la barrer pour formuler une phrase ou pour donner un conseil à notre ami. Pour vous aider, on va commencer par le mot apprend. Pourquoi? Parce qu'il commence par une majuscule. Et comme vous le saviez déjà, une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors on dit apprends les bons gestes pour économiser l'eau. Et vous allez remarquer qu'on n'a pas utilisé le mot douche pour formuler notre phrase. On va barrer ce mot. C'est la fin de notre leçon. Merci de votre attention et à bientôt.